Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo consacrée aux films Disney. Voilà, je me suis dit qu'avec l'arrivée de Disney Plus et le confinement, etc., voilà, pour vous donner un peu des idées de films Disney à regarder. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée de vous proposer du coup mon top 10. Donc c'est perso. Bon après, on va plutôt se retrouver, je pense, sur les mêmes références. Mais voilà, c'est mon top 10 à moi de films Disney. Bon, il y en a plus que 10. Mais voilà, en gros, les 10 meilleurs films Disney que je conseille de voir et voilà, de revoir, notamment via Disney+, ou alors en achat digital pour d'autres films, ça dépend lesquels, voilà. Donc voilà, on va revenir sur tout ça. Voilà, donc j'espère donc que ça va vous plaire. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu. Voilà, ça me fera très plaisir et ça pourra pour soutenir la chaîne. Également de vous abonner, voilà, donc sur mes comptes Instagram, etc. Vous aurez tous les détails en description. Voilà, alors j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, c'est parti! Bon, alors on commence, donc on va commencer par on va faire par le numéro 10 et on va remonter vers le top 3 et ensuite le numéro 1, je vous donnerai mon film Disney préféré, plus d'autres films après, je vous parlerai d'autres films que j'aime aussi, mais que je ne pouvais pas les mettre dans le classement, pour moi ils étaient un peu hors classement entre guillemets, voilà. Donc on commence par le numéro 10, alors numéro 10, j'ai mis Toy Story, alors Toy Story, il faut savoir que Toy Story c'est un film qui est sorti en 95. Donc c'est un film Pixar, le premier des films Pixar, voilà, qu'on connaît. Donc on appelle Toy Story ou Histoire de jouer. Alors qui était réalisé par John Lasseter. C'est le premier long métrage d'animation, comme je vous disais, des studios Pixar en images de synthèse. Donc il est sorti en 95 aux États-Unis. Il est coproduit par les studios Disney. Voilà, c'est normal. Mais le film met en scène donc un groupe de jouets Woody, une poupée représentant un cow-boy et Buzz l'éclair, une figurine d'astronaute, qui en sont les personnages principaux. Voilà, Toy Story a été un gros succès. Il a rapporté plus de 362 millions de dollars de recettes dans le monde. Il a reçu des critiques très positives qui saluent à la fois l'innovation technique et l'animation et la qualité du scénario. Voilà, donc Toy Story, qui est un Pixar que j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps, avec notamment l'année dernière la sortie de Toy Story 4. Mais bon, voilà, donc c'est un film à voir. Il y en a 4, il y a 1, le 2, 3 et maintenant le 4 qui est sorti depuis un an. Voilà, donc Toy Story en numéro 10. En numéro 9, je vais mettre Le Bossu de Notre-Dame. Alors, Le Bossu de Notre-Dame, qui est un film que j'apprécie beaucoup, qui met en scène et en vedette la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc, voilà, qui est sorti en France en 1996. Qui se traduit en anglais The Hunchback of Notre Dame. C'est le 48e long métrage d'animation, le 34e classique d'animation, et donc des studios Disney. Il est sorti, comme je vous disais, en 96. Il s'inspire librement du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, qui est paru en 1831, dont il est la 9e adaptation à l'écran. Voilà, donc il faut savoir que c'est vrai que Walt Disney s'inspirait beaucoup de contes, beaucoup d'histoires en Europe pour sortir. Voilà, c'était dans les cartons de Disney, donc c'était comme d'autres. Voilà, on va voir sur d'autres films que ça sort de plein de contes et que Walt Disney était allé piocher dans les contes européens notamment. Voilà, donc en 9e, Le Bossu de Notre-Dame. Alors en 8e position, La Petite Sirène. La Petite Sirène qui est sortie en 1989. Le titre en anglais, comme vous savez, c'est The Little Mermaid. Voilà. C'est le 36e long métrage d'animation et le 28e classique d'animation des studios Disney.
Donc voilà, donc il s'inspire du conte de Hans Andersen. Christian Andersen, d'ailleurs, c'est le même qui a sorti un film très connu. Si je vous dis Libéré, délivré, voilà, vous avez deviné. Voilà, donc ce conte La Petite Sirène qui est sorti en 1936, en 1836. Voilà, donc avec qui met en scène donc, le personnage d'Ariel et de Polochon. Voilà, donc Ariel qui veut s'émanciper et devenir humaine pour épouser un homme qu'elle a rencontré et qu'elle aime, comme vous connaissez. Voilà, donc La Petite Sirène en 8e position. Après, alors en 7e position, alors j'ai eu du mal à départager. Alors pour moi, ça fait partie un peu de ces films qui ont fait la décennie des années 40, on va dire, qui ont été le succès, les premiers succès de Walt Disney, qui ont été voilà, très connus. Alors en premier lieu, il y a Blanche-Neige et les 7 nains, donc ils sont à égalité pour moi à la 7e position, avec également Pinocchio. Alors Blanche-Neige et les 7 nains, qui est le premier film iconique de long métrage de Walt Disney, qui est sorti donc en 1937. Il faut savoir pour la petite histoire que Walt Disney lui-même avait tout misé sur ce film et que si ce film n'avait pas marché, je pense qu'aujourd'hui on ne serait pas là pour parler de Disney. Voilà, c'est pour vous dire. Alors ça a été donc en anglais, ça se traduit bien sûr The Snow White and the Seven Dwarfs, qui est donc le premier long métrage classique d'animation, etc., qui est sorti le 21 décembre 1937 au Carthay Circle Theatre de Hollywood. Donc c'est l'adaptation du conte des Frères Grimm, voilà, le célèbre conte des Frères Grimm qui est paru en 1812. Donc c'est pour ça que c'est très fortement ancré dans la tradition européenne. Donc Walt Disney est venu beaucoup piocher dans les contes européens. Voilà. Ensuite vient juste derrière le deuxième qui est Pinocchio. Pinocchio qui est sorti en 1940, donc qui était le deuxième long métrage d'animation classique des studios Disney. Inspiré du conte italien de Carlo Collodi, Les Aventures de Pinocchio, qui date de 1831. Voilà, donc c'est Pinocchio, comme vous savez, qui raconte l'histoire de Geppetto, qui est un sculpteur de marionnettes en bois, et qui du coup voilà, a rêvé d'avoir un petit garçon. Et voilà, donc tout ça est mis en scène, voilà, donc avec la fameuse chanson Quand on prit la bonne étoile, qui est très connue. Quand on prit la bonne étoile. Voilà, vous connaissez la chanson. Voilà, donc en 7e position, donc Pinocchio et Blanche-Neige et les 7 nains en 7e position à égalité. Alors ensuite, en 6e position, alors j'ai mis en 6e position pour moi, j'ai mis Cendrillon. Cendrillon qui est aussi un grand conte adapté, voilà, qui date de 1950. Donc, en italien, ça se traduit Cinderella. Donc c'était le 16e long métrage d'animation et le 12e classique d'animation des studios Disney. Donc il s'inspire de la version du conte de Charles Perrault, donc pareil, c'est inspiré de contes. Donc Cendrillon ou La Petite Pantoufle de Verre, qui est paru lui en 1667. Non, 1697, excusez-moi. Voilà, donc c'est ainsi, donc, et aussi ça s'inspire également des frères Jacob et Wilhelm Grimm, voilà, Aschenputtel, qui est publié lui en 1812. Donc ça a été le mélange de deux contes mélangés ensemble, donc voilà. Donc voilà, Cendrillon, comme vous savez l'histoire, vous connaissez l'histoire de la fameuse pantoufle de verre et qu'il faut rentrer avant minuit, voilà, pour pouvoir, voilà, qu'elle s'est transformée en princesse et qu'elle, du coup, pour rencontrer son prince charmant et que grâce à la pantoufle de verre, on a pu retrouver qui était Cendrillon. Donc voilà. Alors voilà, Cendrillon, je la classe en 6e position. Ensuite, en 5e position, après il va venir les films que j'ai appelés, les trois, à savoir Le Roi Lion, Aladdin, voilà, et La Belle et la Bête. C'est pour moi les trois films, on va en parler, c'est les trois films qui ont fait la décennie des années 90. C'est vraiment le triumvirat gagnant pour moi. Alors en premier, j'ai mis donc du coup, j'ai parlé donc Aladdin. Aladdin qui est sorti en 1992, donc qui était le 40e long métrage d'animation et le 31e classique d'animation, donc qui est sorti donc en 92. Il s'inspire librement du conte de Aladdin ou La Lampe Merveilleuse, mais aussi du film Le Voleur de Bagdad, qui est sorti lui en 1940. Donc réalisé donc, dans la période du second âge d'or de Disney, comme je vous ai dit, avec notamment La Petite Sirène, il y a eu voilà, plein d'autres films comme ça. Donc ce film-là a rapporté, il faut savoir, 217 millions de dollars aux États-Unis et plus de 504 millions de dollars dans le monde. Voilà, ça a été un gros succès, notamment c'est pour cela que l'année dernière, il a été fait en 2019 une adaptation live qui est sortie.
Bon, il n'est pas dans le classement, il est hors catégorie pour moi. Voilà, donc la petite Aladdin, même le film live est super bien. Allez le voir aussi avec Will Smith, avec Naomi Scott, avec voilà, Mena Massoud, etc. Voilà, toute la bande. Super aussi à voir. Donc les deux, aussi bien le live que le film dessin animé, je conseille vraiment de les voir. Voilà. Ensuite, après Aladdin, on va parler du coup en quatrième position, je vais classer Fantasia. Alors Fantasia, voilà, parce que moi je suis fan de Mickey. Voilà, vous avez, il est juste là, ici, voilà, Fantasia pour moi c'est ce qui représente le mieux Mickey. Pour moi, c'est vraiment le film qui a mis en scène Mickey de façon, je dirais, voilà, super époustouflant, voilà, héroïque, etc. Donc le Fantasia qui est sorti en 1940, il y a eu aussi la suite Fantasia 2000 qui est sorti lui du coup en 2000. Voilà, donc Fantasia qui était le troisième long métrage d'animation, donc qui est sorti juste après Pinocchio, donc des studios Disney. Il est sorti donc fin 40 à peu près. Il a été scénarisé par Joe Grandin et Dick Huemer et réalisé par Ben Sharpstein. Il est composé comme une série de 7 séquences, illustrant 8 morceaux de musique classique, célèbres joués pour la plupart par l'orchestre de Philadelphie, sous la direction de Leopold Stokowski. Voilà, il est compositeur très connu. Donc c'est un film musical, voilà, qui met en scène, en avant la musique classique en général, avec la fameuse scène de Mickey avec les ballets, et les ballets qui portent les solos, etc. Et du coup, Mickey se fait inonder d'eau. C'est assez marrant cette scène, il est une des plus marrantes, je trouve, de Mickey. Voilà. Alors voilà, donc en quatrième position, Fantasia. On va arriver au top 3. Alors le top 3, je vous ai mis en troisième position, alors tenez-vous bien, Le Roi Lion, c'est l'histoire de la vie. Voilà, donc Le Roi Lion, 1994. La musique, il faut savoir, la musique a été composée par Elton John, qui a composé notamment le grand succès Can You Feel the Love Tonight, quand l'amour brille sous les étoiles. Donc Le Roi Lion qui est sorti donc en 94, c'était le 43e film long métrage d'animation et le 32e classique d'animation. Il est inspiré en grande partie par l'œuvre de Osamu Tezuka, Le Roi Léo, 1951, et d'Hamlet de William Shakespeare. C'est un gros succès, voilà, qui a été un gros succès au box-office, à tel point que l'année dernière aussi a été fait un film live qui a fait plus de 10 millions d'entrées en France. Le film live du Roi Lion, qui a eu un succès, qui a eu un fort succès, a été très critiqué également, mais bon, après, on ne va pas revenir sur ça, mais voilà, donc il faut savoir Le Roi Lion. Il a eu également des suites, il y a eu Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu, il y a eu également après il y a eu des séries, La garde du Roi Lion, des séries animées, notamment sur Disney Channel. Vous pouvez retrouver sur Disney Plus également, c'est Timon et Pumba. Voilà, il y a plein de séries qui sont sorties autour du Roi Lion, de l'univers du Roi Lion. Voilà, donc un film très populaire et que pour moi, j'aime beaucoup, j'adore beaucoup et je le classe en troisième position. Voilà. Ensuite, en deuxième position, alors ça a été compliqué à départager entre le premier et le deuxième, tellement ces deux films pour moi sont les plus magnifiques, les plus beaux pour moi. En deuxième, je vous ai mis, alors certains vont me dire pourquoi je l'ai pas mis en premier. Bon, voilà. Pour moi, j'ai mis La Reine des Neiges en numéro 2. Alors, La Reine des Neiges en numéro 2. La Reine des Neiges, comme vous savez, qui est sortie en 2013. Pareil, lui aussi était adapté, est un conte adapté qui est sorti des cartons de Walt Disney, qui a été chercher ça. Donc c'est un conte adapté de Andersen. Voilà, donc Andersen. Donc c'était comme La Petite Sirène d'ailleurs. Voilà, donc La Reine des Neiges, qui était lui le 128e long métrage d'animation et 53e classique d'animation. Voilà, librement inspiré du conte de Hans Christian Andersen, qui lui a été publié en 1844. Donc, il raconte l'histoire de l'optimiste et intrépide princesse Anna, partie en voyage aux côtés de Christophe, le montagnard, de Sven, son fidèle reine, et d'un drôle de bonhomme de neige, vous le connaissez, Olaf. Voilà, afin de retrouver sa sœur Elsa, qui s'était enfuie, exilée à cause de ses pouvoirs glaciaux, qui ont accidentellement plongé le royaume d'Arendelle dans un hiver éternel. Libéré, délivré, etc. Donc voilà, vous connaissez la chanson, donc ça a été un gros carton au box-office mondial, on ne présente plus, voilà. Ensuite, en numéro 1, alors attention, suspense, je vous ai mis, si je vous dis « Histoire éternelle », c'est la fête, évidemment, La Belle et la Bête, qui est sorti, lui,
en 1991. Oui, 1991, La Belle et la Bête. Beauty and the Beast en anglais. Donc c'était lui le 39e long métrage d'animation et le 30e classique d'animation des studios Disney. Il s'inspire du conte de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Voilà, le roman le conte date de 1757. Donc c'est le premier film d'animation à avoir été nommé pour l'Oscar du meilleur film, il faut savoir. Et il a été le seul à avoir été distingué ainsi avant la création de l'Oscar du meilleur film d'animation. Voilà, c'était un film qui a eu un gros succès. Voilà, donc qui raconte l'histoire de Belle qui tombe amoureuse d'une jeune fille belle qui tombe amoureuse d'une bête malgré elle. Donc voilà, ça a été... elle tombe amoureuse d'une bête qui lui a été transformée parce qu'il avait refusé d'accueillir une vieille dame qui lui montrait une simple rose. Et malheureusement, la dame en réalité était, comme vous savez, une sorcière. Et cette sorcière l'a transformée en bête et tous les habitants ont été transformés en des objets animés. Voilà, donc pour moi, La Belle et la Bête, je le classe vraiment numéro 1. Voilà. Alors, évidemment, il n'y a pas que cela, il y a d'autres films, évidemment, que j'aimerais vous parler. Par exemple, de La Belle et la Bête live, le live action également, qui a été lui aussi un gros succès, qui est sorti en 2017. Donc lui, c'est un film qui a été plutôt musical, qui a été un film plutôt musical. Donc pareil, qui s'inspire du conte. Il a eu aussi lui aussi un gros succès au box-office, avec un budget qui a été estimé entre 160 et 255 millions de dollars. Voilà, il a eu un gros succès, donc avec Emma Watson qui était dans le rôle de Belle. Il y avait également Luke Evans qui avait le rôle de Gaston. Et voilà, donc c'était... et puis Josh Gad qui jouait le rôle du fou. Donc La Belle et la Bête live de 2017, je conseille vraiment de le voir. Sur Disney+, il n'est pas disponible encore, il va arriver le 22 juillet sur Disney+. Voilà, avec la loi de la chronologie des médias, donc ça met 3 ans pour arriver, donc après la date de sortie. Voilà, donc La Belle et la Bête live, vous l'avez aussi en Blu-ray, DVD, il est disponible un peu partout, voilà, si vous l'avez. Je vous conseille vraiment de le voir après avoir vu notamment le numéro 1, après avoir vu la version animée. Alors, j'ai oublié de vous dire, la version animée, lui aussi avait des suites. Il y avait notamment La Belle et la Bête 2, le Noël enchanté de Belle. Et voilà, donc je crois qu'il y en avait un troisième aussi. Voilà. Donc je ne vous parle pas évidemment des autres films. Il y a Peter Pan évidemment qui sont à voir. Il y a Le Livre de la Jungle. Il y a voilà, qui ont été pour moi des gros succès et des films vraiment que je conseille de voir en cette période de confinement. Voilà, ça peut être très intéressant de les revoir et d'explorer ces films qui sont un peu oubliés. Voilà, donc allez explorer. Donc dans Disney+, vous avez notamment la partie Disney au fil des décennies que je conseille d'aller voir. Voilà, il y a il y a tous les vieux films que vous pouvez retrouver. Voilà, et tous les films que j'ai parlé dans mon top 10 et maintenant. Et aussi, je voulais vous parler également de La Reine des Neiges 2, parce que j'ai parlé de La Reine des Neiges que j'ai mis en numéro 2, mais La Reine des Neiges 2, qui est vraiment le plus récent pour moi, je peux le classer vraiment dans mes films vraiment favoris. Voilà, donc je le mets hors catégorie. C'était lui, par contre, le 143e long métrage d'animation et le 58e classique d'animation. Voilà, donc c'est la suite du premier. Donc il a fait plus de 5 millions d'entrées en France et a rapporté plus de 400 millions de dollars de bénéfices. Voilà, ça a été un gros succès un gros succès. Voilà, donc La Reine des Neiges 2. Et voilà. Donc voilà, c'était tout. J'espère que ce petit classement, cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc je vous le dis, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur mes différents réseaux. Pour ceux qui me suivent sur Mouse Disneyland sur Facebook, sachez que j'ai aussi créé une page Facebook dédiée à Disney+. Voilà, ça s'appelle Mouse Disney+. Voilà, je vous mets tout en description, sinon vous l'avez juste là. Voilà, donc Mouse Disney+, et Mouse Disneyland sur Facebook, sur mes Instagram ou sur mes réseaux, etc. Voilà, donc sur YouTube, n'oubliez pas de me suivre, de vous abonner, de liker, de partager. Et voilà, donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Alors voilà, donc sur cela, portez-vous bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et à bientôt, bye bye. Jeune fille de toute beauté, marquée par le destin. Avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille. Au bout de 100 ans, tu seras éveillé par le baiser d'un prince charmant. Quelle jolie voix! Le sort est jeté, la magie opère, et un baiser changera tout. J'adore les
histoires qui finissent bien. Un magnifique conte de fées Disney, La Belle au bois dormant. Tout me semble si merveilleux. Rendez-vous, les mains en l'air. Quelle vue magnifique. Et 5, 6, 7 et 8. Vous êtes prêts? Wow!